Voilà donc la gestion des stocks et approvisionnement. C'est de cela qu'il est question ce matin avec M. Mathias Bazier, économiste gestionnaire, consultant expert en technique de gestion. Bonjour M. Bazier. Bonjour Mme Ramot. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de vous revoir sur ce plateau parce que ça fait quand même un bon moment. Quelques semaines, oui. Oui. D'accord. Alors, avec vous ce matin, la gestion des stocks et approvisionnement. Lors de votre dernier passage, il était question de la facturation, les avantages, les mentions obligatoires sur une facture, la structuration. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel en quelques secondes? Quelques secondes. Oui. Alors peut-être un rappel sur la facturation, c'est de comprendre simplement qu'il y a deux composantes importantes sur la facture. En plus du prix qui est facturé, il y a des éléments qui viennent augmenter le montant à payer. Il y a aussi des éléments qui viennent en déduction. Généralement en déduction, ce que nous appelons les réductions à caractère commercial, c'est le rabais, la remise, la ristourne. C'est les réductions à caractère financier, c'est par exemple l'escompte, quand vous payez avant une date anticipée. Et les éléments qui peuvent venir augmenter, c'est par exemple la TVA, taxe sur la valeur ajoutée pour certaines entreprises, les emballages que l'on peut consigner qui viennent grossir le montant à payer. D'accord. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas de la facturation. Si vous voulez bien sûr avoir des détails, eh bien il faut aller sur YouTube. N'est-ce pas? Et puis suivre l'entretien. Voilà. Alors, déjà, par rapport à la thématique de ce matin, dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir les stocks ou les approvisionnements? Alors, dans le cadre des activités d'une entreprise, on croise toujours ces éléments-là, que ce soit des stocks ou les approvisionnements. En tout cas, toutes les entreprises s'approvisionnent. Alors, l'approvisionnement, c'est quoi? C'est tout ce dont l'entreprise a besoin. Et généralement, c'est des flux que nous appelons physiques qui entrent de l'extérieur au sein de l'entreprise. Donc, on s'approvisionne en matières premières, en marchandises, en fournitures consommables. Voilà. C'est l'ensemble. Alors que la gestion des stocks aussi, c'est quoi? Ça peut être des approvisionnements qui s'arrêtent à un moment donné. Donc, quand on parle de stock, ça veut dire que l'élément, il est conservé pendant un moment, voilà, pour être utilisé ultérieurement. Ça peut provenir de l'extérieur, comme ça peut être à l'intérieur même de l'entité. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un produit que l'on réalise. Voilà. Donc, vous comprenez que en fonction donc de ces différentes situations, il peut être assez intéressant de travailler à ce que on puisse exploiter au maximum ces deux éléments. On reviendra là-dessus certainement dans les questions qui suivent. D'accord. Alors, déjà pour la deuxième question, quelles peuvent être les principales raisons qui expliquent l'existence des stocks? Alors, le stock, comme je disais, c'est un bien que l'on conserve pour une utilisation ultérieure. Donc, dans le cas de l'entreprise, il faut se situer par rapport à l'objet même de l'entreprise. Prenons le cas d'une entreprise commerciale. Elle a besoin, quand je parle d'entreprise commerciale, je pense qu'on avait déjà défini par le passé, c'est une entreprise qui achète et qui revend en l'état sans transformer. Donc, si elle a une clientèle, il faut qu'elle puisse disposer d'éléments en stock pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est le besoin de consommation qui peut justifier. Là, vous allez dans une boutique, vous allez trouver aussi des éléments de stock. S'il n'y a pas de stock dans une boutique, ce n'est plus une boutique. Ce n'est plus une boutique. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans une structure de transformation, de production, vous avez besoin, par exemple, de matières premières, voilà, pour pouvoir réaliser. Donc, déjà, pour faire face à la demande de consommation, à la demande de production, ça peut être aussi une raison.